l'a tous déjà vu, peut-être même qu'on l'a tous déjà vécu. C'est l'histoire de quelqu'un qui reçoit une somme d'argent aujourd'hui et qui dès demain est déjà de nouveau criblé de dettes. C'est le salaire qui tombe le vendredi matin et qui, le lundi soir, n'est déjà plus qu'un souvenir. Le loyer n'est toujours pas payé. Les frais de scolarité attendent toujours. Il y a de quoi manger pour ce soir, oui, mais aucun plan pour le lendemain. Et voici la vérité qui fait mal, celle qu'on n'ose pas s'avouer. Parfois, le problème n'est pas que l'argent n'est pas venu. Le problème, c'est l'esprit qui n'était pas préparé pour ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un poids silencieux mais terriblement lourd, l'état d'esprit de pauvreté. Parce que la pauvreté ne s'arrête pas à ce qu'il y a dans vos poches. Parfois, la pauvreté est une manière de voir le monde. Et tant que cette vision ne change pas, la lutte continue. Peu importe le nombre de zéros sur votre fiche de paye. Quand on entend le mot pauvreté, on pense tout de suite au côté matériel. On pense au placard vide, à la recherche d'emplois infinis, au manque de terre. Et ne vous méprenez pas, ce sont des défis réels et brutaux. On peut avoir un revenu stable et vivre malgré tout dans la pauvreté si l'on est constamment gouverné par la peur. On peut voir une opportunité incroyable nous tomber dans les mains et rester bloqué parce qu'on a trop peur de bouger. L'état d'esprit de pauvreté est cette petite voix au fond de votre tête qui murmure « ce ne sera jamais assez ». Les gens comme nous ne sommes pas faits pour prospérer, nous sommes juste faits pour survivre. Ce sont des plans de construction. Elles dictent votre façon de bouger, de penser et de rêver. Si vous croyez que votre galère est permanente, vous arrêterez de bâtir pour l'avenir. Vous chercherez juste à survivre à l'après-midi. C'est pour cela que deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire et pourtant l'une trouvera les moyens de se stabiliser alors que l'autre aura l'impression de se noyer. La différence ne vient pas du relevé bancaire, elle vient de l'état d'esprit. Quand on vit en mode survie, notre monde se rétrécit. On ne regarde pas l'année prochaine, ni même le mois prochain. On regarde ce soir. On se demande, comment vais-je garder la lumière allumée dans ce cycle? Planifier ressemble à un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Réfléchissez-y. L'argent arrive et avant même que vous ayez respiré, il est déjà réclamé. Loyer, transport, aide à la famille, frais de scolarité, vieille dette. C'est fini. Et alors, les emprunts recommencent. Le stress revient. L'attente repart. Il ne s'agit pas de paresse. Personne ne travaille plus dur que celui qui se démène sous la chaleur du marché ou qui se lève avant le soleil. Il s'agit d'un comportement réactif. Quand la vie ressemble à une urgence permanente, on prend des décisions basées sur l'urgence au lieu de la sagesse. L'urgence dit éteins le feu. La sagesse dit construis une maison ignifugée. Mais il est difficile de bâtir une maison quand on tient encore un seau d'eau pour essayer d'arrêter les flammes. L'effet le plus dangereux de l'état d'esprit de pauvreté, sans doute qu'il vole l'espoir. Après avoir lutté contre les mêmes batailles pendant des années, on finit par croire que la galère est simplement normale. On l'entend dans la façon dont les gens parlent. Eh bien, c'est comme ça en Afrique, où souffrir est notre lot. Fais attention à ces mots. Quand on croit que s'en sortir est impossible, on arrête d'essayer. Pourquoi épargner? La voiture tombera de toutes les façons en panne. Pourquoi apprendre une nouvelle compétence? Ils donneront le poste à quelqu'un d'autre. C'est là que le piège se referme. Quand l'espoir disparaît, l'action s'en va avec lui. Les jeunes arrêtent de rêver, l'entrepreneur arrête d'innover et les parents arrêtent de budgétiser. Ça ne servait à rien de toucher à la poignée. Voici une vérité difficile. Plus d'argent ne guérit pas automatiquement un esprit de pauvreté. Si une personne obtient une augmentation, mais que son esprit est toujours dirigé par la peur, cet argent supplémentaire disparaîtra aussi vite que l'ancien salaire. La peur
va les dépenser. L'impulsion va les gaspiller. La pression sociale va les pomper. C'est pour cela que l'on voit des gens gagner plus chaque année, mais sans jamais avoir rien à montrer. Ni paix, ni stabilité, ni héritage. La liberté financière n'est pas seulement ce que vous gagnez, c'est qui vous devenez dans votre façon de gérer ces gains. Si la pauvreté commence dans l'esprit, alors c'est exactement là que la liberté doit débuter. Le chemin de la sortie ne consiste pas seulement à trouver un meilleur emploi, c'est trouver une meilleure façon de penser. C'est passer du j'ai galéré toujours à j'apprends à maîtriser ce que j'ai entre les mains. C'est passer de ce n'est jamais assez, je peux bâtir un avenir, une brique à la fois. Quand vous changez votre façon de gaspiller un shilling ou un franc, la manière dont cet argent travaille pour vous commence elle aussi à changer. La pauvreté est un chemin, mais les chemins peuvent être brisés. La première bataille ne se gagne pas au marché ou à la banque. Elle se gagne ici même, entre vos deux oreilles. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous chercherons les pourquoi. Nous verrons comment nos familles, nos cultures et notre histoire ont façonné ces croyances. Parce qu'une fois que vous voyez, vous savez enfin comment les briser. Un grand merci à tous les amis qui nous ont rejoints récemment. Et pour ceux qui doutent encore de souscrire à notre chaîne, faites-le maintenant et joignez notre communauté. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine épisode. Ciao.